Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo de présentation non pas d'un téléphone mobile, mais d'une tablette, puisqu'il s'agit de la Motorola Xoom 2 Media Edition. Alors, la Motorola Xoom 2 Media Edition, c'est une tablette de 8,2 pouces. Une tablette tactile, hein, bien évidemment, une tablette tout à fait sympathique qui tourne sous Android, un Android 3.2. Alors, je vais tout de suite faire la comparaison entre cette fameuse Xoom 2 qui s'appelle la Media Edition, qui fait 8,2 pouces, qui est celle-ci, et la Xoom 2 tout court, qui fait 10,1 pouces. Alors, si on les met côte à côte, et c'est bien là la seule différence en fait qui existe entre ces deux tablettes, si on les met côte à côte, on va voir en fait que la différence, c'est la taille de l'écran. Puisqu'on se retrouve ici avec un 8,2 pouces, comme je vous l'ai évoqué. Alors 8,2 pouces, ça fait à peu près 20,8 cm de diagonale. Et la Xoom 2 tout court, elle se retrouve avec un écran donc de 10,1 pouces qui fait sensiblement 25,6 cm. Donc finalement l'écart entre les deux tablettes, c'est un écran plus grand. Parce que au-delà de cet écran, les deux tablettes sont strictement les mêmes, elles ont les mêmes performances, et côté esthétique, elles se ressemblent énormément. D'ailleurs, si on retourne les deux tablettes, c'est-à-dire que si on les met sur le dos, enfin si on les met sur la face avant et donc on les retourne pour les voir à l'envers, on remarquera qu'en fait les deux tablettes ont même une esthétique qui se retrouve. On est toujours sur du Motorola. Bon, il y a quelques petits détails de design qui changent, c'est-à-dire quelques vis par exemple sur la Xoom 2 Media Edition, mais pour le reste c'est strictement identique. Voilà, donc tiens, je vais déconnecter la petite vidéo qui s'est lancée toute seule et je vais revenir donc sur cette fameuse Xoom 2 Media Edition. Alors une très très belle tablette comme je vous l'évoquais qui fonctionne sous Android 3.2 Honeycomb. Android 3.2 Honeycomb, c'est un très très bon système d'exploitation spécifique tablette, hein. Alors c'est le système d'exploitation qui a été créé par Google, donc qui a été développé par Google, donc, puisque c'est Android, qui se situe forcément entre le 2.3 notamment et le 4.0 qui est le Ice Cream Sandwich, qui est celui qui équipe généralement aujourd'hui tous les mobiles. Voilà, donc c'est en fait cette version intermédiaire de Android spécifiquement développée pour les tablettes et qui est un bon système d'exploitation. Et si on revient sur le menu général, voilà ce que ça donne. En menu général, bon, on a un système de panneaux différents, donc on peut slider sur différents panneaux, donc c'est très agréable à utiliser. Et chaque panneau est personnalisable, dans le sens où si je veux ajouter une fonctionnalité sur un panneau, j'appuie longtemps, j'arrive sur un menu qui me propose d'ajouter ce que je veux, donc soit des widgets, soit des applications, soit des fonds d'écran, enfin je peux modifier l'esthétique, etc., etc. Donc voilà, je peux modifier le design finalement de ces différents panneaux, et à tout moment je peux tout simplement passer d'un panneau à l'autre. Donc c'est bien fait, c'est bien pensé, en plus il y a une gestion de multitâches comme vous le voyez, donc un bon système d'exploitation. Et forcément, comme on est sur Android, eh bien, on a toutes les applications qui vont avec. Alors, on a forcément du Maps, que l'on voit ici. On a du navigation, mais je vais revenir là-dessus. On a du Maps, du navigation, du Talk, du Gmail, etc. Donc, on a tout. On a tout. Et alors, justement, je voulais revenir sur cette notion de navigation, ou même sur la notion de Maps. Alors, comme vous le savez, Navigation est un logiciel de GPS qui est fourni gratuitement par Google sur son Android. Donc, c'est un vrai logiciel de navigation, c'est un vrai GPS finalement, c'est un vrai soft de GPS, puisque vous pouvez naviguer avec lui, pour peu que votre tablette ou votre téléphone ait une connexion, ça c'est la première chose, et surtout une puce GPS. Ça c'est la deuxième chose et c'est la chose principale. Alors, la Xoom 2 et la Xoom 2 Media Edition ont toutes les deux une puce GPS. Elles ont toutes les deux une connexion Wi-Fi. Donc, ce qui fait que dans l'absolu, lorsque vous êtes à votre domicile, ou en tout cas lorsque vous êtes raccordé à une borne Wi-Fi, forcément vous pouvez vous servir de navigation. Le problème, c'est que lorsque vous n'êtes pas connecté en Wi-Fi, donc lorsque vous n'êtes pas connecté au web, et bien forcément votre navigation ne marche plus. Tout simplement parce qu'en fait c'est un soft qui utilise une connexion data constante. Alors vous pouvez downloader des cartes, comme avec Maps par exemple, mais vous n'allez pas downloader toute la France comme ça. Ça je vous le dis, c'est impossible. C'est impossible parce que vous passeriez des jours. Donc finalement, si vous utilisez cette tablette, il vous faut nécessairement un logiciel de navigation que l'on appellera offline. Et donc ça c'est du TomTom, etc. Donc vous serez obligé d'en payer un. Parce que, voilà, tout simplement, cette tablette n'a pas de connexion Internet mobile. C'est-à-dire que vous avez du Wi-Fi, certes,
mais vous n'avez pas de 3G, parce qu'il n'y a pas de carte SIM. Et c'est ça qui est étonnant, et c'est ça qui est vraiment étonnant sur cette tablette, parce qu'en fait, il y a un emplacement qui a été prévu dessus. Alors si on fait un petit tour du propriétaire, on retrouve à un moment donné une petite, alors juste le temps pour moi de la retrouver, voilà la petite trappe. On retrouve une petite trappe en bas, mais si j'ouvre la petite trappe, eh bien on n'a rien. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a probablement une connexion qui a été prévue en dessous. Il y a probablement une connexion qui a été prévue en dessous pour ajouter soit une micro SD, soit une carte SIM. On voit hein, qu'il y a un emplacement, mais au final, on ne peut rien rajouter. Elle n'est pas prévue pour cette tablette. Donc la Xoom 2 Media Edition et la Xoom 2 tout court sont des tablettes qui ne comportent pas d'emplacement micro SD et qui ne comportent pas d'emplacement micro SIM ou SIM tout court. Donc c'est du Wi-Fi. Bah alors voilà, je suis un peu négatif, mais soyons clairs. C'est une tablette aussi qui est proposée à un prix extrêmement agressif. Hein. C'est une tablette qui vaut moins de 280 € sur le web. Elle est très complète, hein, parce que si on accepte en fait ce problème de micro SD par exemple, en sachant qu'il y a 16 Go de mémoire en interne, et que Motorola vous met à disposition une sorte de cloud sur lequel vous pourrez mettre en ligne ou en tout cas échanger du fichier. Donc l'espace disque, la mémoire n'est pas un problème, sachant que sur les 16 Go, vous n'en avez que 13 qui sont vraiment exploitables, le reste est squatté en fait par le système d'exploitation. Donc si on enlève ce problème de mémoire, finalement le seul problème qui reste, c'est le problème de data, c'est le problème de 3G. Donc cette tablette n'est pas faite pour une utilisation 3G ultra nomade. Elle est faite pour une utilisation Wi-Fi que l'on va qualifier de semi-nomade. Donc ça reste malgré tout une très bonne tablette, sachant que le matériel est de très bonne qualité, j'insiste vraiment sur ce point, et que c'est une tablette voilà, qui est très légère, très sympa à manier, qui peut se tenir à une main, ou alors une main, mais une main masculine, hein, soyons clairs, il faut une main un peu large. Hein. Mais voilà, c'est une très très bonne tablette et un très très bon matériel. D'ailleurs, si on s'attarde maintenant sur le matériel, plutôt que de s'attarder pendant 2 heures sur la connexion 3G qui est absente. Alors si on s'attarde sur le matériel, côté écran, on a donc un 8,2 pouces, comme je vous l'ai évoqué. C'est un écran tactile capacitif multitouch. C'est une résolution de 1280 par 800 pixels, donc c'est une résolution HD. Je vais vous montrer une petite vidéo pour vous donner un petit aperçu de la qualité d'image que l'on a là-dessus. C'est une 16 millions de couleurs et c'est une dalle tactile capacitive, donc la meilleure des technologies grand public qui existe aujourd'hui en termes de tactile. En termes de processeur, c'est un processeur double cœur, donc ça fait partie des bons processeurs du moment. C'est un processeur ARM et il fait 1,2 GHz, donc c'est largement suffisant pour faire tourner les jeux 3D, largement suffisant pour faire tourner les applications et aucun problème bien évidemment pour ce qui est de navigation internet avec votre browser et puis forcément du YouTube, etc. comme je vais vous le montrer. Pour le reste, c'est un processeur donc, de 1,2 GHz de double cœur qui est épaulé par 1 Go de mémoire vive. Donc il y a encore une fois de plus ce qu'il faut et largement pour faire tourner les applications à la mode. Et en termes de connectivité, alors bien évidemment il manque cette fameuse connexion 3G, c'est dommage. C'est dommage, mais à ce prix-là, on ne peut pas tout avoir. Hein. On est sur une tablette qui vaut moins de 300 €, rappelons-le, même moins de 280 € sur le web. Mais qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve bien évidemment du Wi-Fi, on retrouve du Bluetooth, on retrouve un jack 3.5 sur le haut de la tablette, on retrouve un port micro USB, on retrouve un port micro HDMI et une puce GPS. Une puce GPS donc, que vous pourrez utiliser avec un logiciel de navigation que je vous recommande bien évidemment d'acheter, sachant qu'on retrouve des logiciels de navigation sur Android à moindre coût. Il y a des très très bons softs de navigation dont je pourrais vous parler si vous le voulez dans une prochaine vidéo, qui coûtent dans les 20 € pour une carte française. Donc voilà, avec 20 €, vous avez aujourd'hui une tablette qui fait plus de 20 cm de diagonale et qui n'aura rien à envier, absolument rien à enlever à tous les GPS nomades qui existent aujourd'hui. Au contraire, une tablette comme ça, c'est à peu près 2 fois la diagonale d'un GPS nomade. Donc autant dire que quand vous avez ça dans votre voiture pour la navigation, c'est le top. C'est le top parce que vous avez un super grand écran et les cartes sont super bien affichées. Donc c'est du très très beau matériel. Alors maintenant, si on fait bien évidemment une petite lecture de YouTube, donc je voulais vous montrer une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner comme qualité d'image, hein, et vous allez voir, ça donne envie. C'est du très bel écran. Donc là, je suis connecté en Wi-Fi. J'espère tout simplement que mon Wi-Fi ne saute pas, s'il a la tendance un petit peu à être capricieux, mon Wi-Fi. Alors, donc vous l'aurez remarqué, on a un accéléromètre sur la tablette, hein, tout simplement. Alors, bon, et étant donné que je suis fan de moto, et ça vous le savez déjà, je mets toujours des vidéos de moto ou de bagnole, parce que je suis aussi fan de bagnole.
Et là on est sur une vidéo d'une marque très sympathique d'équipement moto qui s'appelle Icon, qui est une marque US, qui fait du très très bon matériel, et qui pour faire la promotion de son matériel, justement de ses cuirs, casques et compagnie, il fait des vidéos un petit peu fun, un petit peu délire, de stunt notamment, donc pour les amateurs, ça donne des vidéos assez sympathiques, assez délire, et où les mecs font vraiment des très très belles figures avec leur moto et leur bagnole. Donc vous voyez, hein, on a une très 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 belle qualité d'image. Regarder un film sur ce genre de tablette, c'est juste un régal. C'est vraiment le top du top. Voilà. Surtout que le son en plus qui est procuré par les haut-parleurs est de très très bonne qualité, avec une très bonne amplification des basses, et une très bonne gestion des aigus aussi. Donc c'est vraiment du bon son. Euh, mais bien évidemment avec le jack 3.5 vous pourrez brancher votre casque préféré. Alors si on fait un petit tour de la tablette, vous remarquerez sur le dessus ce fameux jack 3.5 dont je viens de vous parler. Tout autour une série de haut-parleurs en fait qui vont vous permettre bien évidemment, bien évidemment de profiter du son. Sur l'arrière de la tablette une coque métallique, en tout cas ça donne un style métal vissé, avec des vis d'un format spécifique. Alors je ne sais pas si c'est du Torx, mais en tout cas c'est du format spécifique, donc vous ne pourrez pas le dévisser comme ça. Sachant que la batterie est une batterie qui est une interne, hein, il n'y a pas de batterie amovible. Sur l'arrière donc de la tablette, vous retrouvez un bouton on-off et un bouton de volume. Voilà, tout simplement. Sur le bas, on retrouve cette fameuse strap que je vous évoquais qui est bien inutile puisqu'il n'y a rien dessous. Un port micro HDMI et le fameux port micro USB. Donc juste pour moi, le temps d'arrêter cette petite vidéo. Voilà, merci. Et voilà le tour du propriétaire. Donc c'est du très très beau matériel. On regrettera juste en termes de solidité l'environnement, enfin le cache qui se retrouve tout autour en fait de l'arrière de cette tablette, donc qui est une sorte de soft skin. C'est un matériau un peu plastique caoutchouté, alors qui permet une très très bonne prise en main, qui est même très doux, mais qui a tendance à se rayer. Donc c'est-à-dire que si vous le posez régulièrement et que vous frottez la tablette en long et en large, vous allez voir des rayures apparaître régulièrement sur ce petit pourtour légèrement caoutchouté. Enfin, dernier point, parce que je viens de le voir et je ne voulais pas évoquer, c'est cette fameuse caméra vidéo, appareil photo, donc c'est une 5 mégapixels, donc c'est du HD avec flash LED. Et c'est aussi pour moi l'occasion de vous évoquer le fait que sur la face avant, vous avez une caméra frontale, donc très utile pour la visio, c'est une 1,3 mégapixels. Voilà, tout simplement. Donc voilà, une tablette que l'on vous recommande réellement. Une tablette que l'on vous recommande réellement puisqu'elle est proposée aujourd'hui à 280 € et un peu moins d'ailleurs sur le web. 8,2 pouces de diagonale. C'est vraiment une des meilleures tablettes du moment si on accepte sa connexion 3G. Mais qui dit connexion 3G finalement dit forcément abonnement. Et donc si vous aviez une connexion 3G, tous les mois vous seriez obligé de lâcher 10, 20, 30 € en plus. Donc forcément, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Moi, pour ma part, je vous dirais non. Je vous dirais non parce que voilà, vous pouvez télécharger les applications à la maison tout simplement et puis vous balader avec votre tablette ensuite en prenant les transports en commun, en utilisant justement la tablette comme GPS dans votre bagnole, etc. Donc voilà, une très très bonne tablette qui est donc la Motorola Xoom 2 Media Edition. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, elle sera publiée sur YouTube, sur notre chaîne, donc Top 4 Phone sur YouTube, et elle sera également publiée sur notre blog, tout simplement top-4-phone.fr, une URL que vous verrez en haut à droite de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo, ma manière de vous présenter les appareils, donc ici c'est une tablette, n'hésitez pas à commenter également ce que vous pensez, à dire ce que vous pensez de la tablette en elle-même, c'est toujours sympathique d'avoir votre avis. Voilà, et n'hésitez pas donc à donner vos avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, on les prend et en général on répond en moins de 24 heures. Merci, à bientôt, ciao ciao.